Bien, ce matin, euh, on va continuer notre étude de l'Évangile de Jésus dans Luc. On va voir les chapitres 23, du verset 1 à 38. Bien, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aussi, puis que le Seigneur vous guide dans toutes choses. Merci d'être là. Bien, on va voir dans ce passage Jésus qui dit, alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. Et on va aller regarder pourquoi Jésus dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire, de quoi il fait référence quand il nous parle de ça. Mais avant, allons voir, se rappeler des enseignements de Jésus qu'on a vus la semaine dernière. Jésus en agonie d'une situation terrible, le Fils de Dieu. Il a accepté cette agonie pour nous. Il n'a pas reculé, malgré qu'il aurait pu le faire. Il aurait pu appeler, lui-même le dit, si j'aurais voulu, j'aurais pu appeler mon Père pour avoir une armée. Mais il a obéi en toutes choses, puis il nous demande de le suivre. On a regardé ce que ça a coûté, ce choix du Père et du Fils, d'accepter de payer à notre place pour nous permettre de se réconcilier avec Dieu, de pécheurs, de rebelles à Dieu, et nous permettre d'avoir accès au Père en toute justice, parce que la justice de Jésus a payé. Jésus, isolé, seul au pire moment de sa vie. On a vu Judas qui l'a trahi, les apôtres qui se sont sauvés, Pierre qui l'a renié 3 fois. Toutes des choses que Jésus avait dit d'avance qui arriveraient. Mais Jésus nous dit, quoi faire? Veillez, priez pour ne pas chuter, pour ne pas apostasier, pas abandonner. Jésus nous enseigne à réagir dans les pires injustices. Comment il a réagi face à ça? Même celui qui s'est fait couper l'oreille, Jésus a agi pour un serviteur qui était pourtant là pour lui faire du tort. On a vu aussi Jésus, quand il parlait, c'est votre heure, c'est l'heure du triomphe du mal. Mais ce mal-là est temporaire. Puis qui nous amène à faire un choix, chacun de nous. On a vu aussi le procès illégal de Jésus en pleine nuit. Tout ce qui est arrivé, la corruption, on va en voir encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça ne sera plus juste devant le Sanhédrin, ça va être devant Pilate, l'Empire romain, le représentant officiel de l'Empire romain. Avant d'aller plus loin, remettons la parole que le Seigneur nous a laissée par son Esprit Saint, puis qu'il nous guide. Seigneur, guide-nous dans tout ça. Fais que tes paroles, les paroles, Seigneur, que tu nous as laissées pour nous instruire, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, te connaître, nous rendre plus bouillants pour toi, plus vivants pour toi, puis nous corriger s'il y a lieu, Seigneur, puis nous rendre prêts à toute bonne œuvre pour toi. Seigneur, guide-nous et accompagne-nous en ton saint nom, Jésus. Le Seigneur, roi des rois, le Maître et le Sauveur. Amen. Au premier verset, puis toute l'assemblée s'est enlevée, l'assemblée du Sanhédrin avec ceux qui étaient là, les anciens, les plus haut placés, si vous voulez, l'ont amené à Pilate. Dans Jean 18, on a des informations ici intéressantes qui parlent de la même chose encore, mais
Ensuite, ils ont emmené Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent pas dans le prétoire. Pourquoi? Afin de ne pas se souiller, de pouvoir manger la Pâque. Alors, on discutait de ça plus tôt. Imaginez, il vient de trahir Jésus, de le piéger, de faire des faux témoignages, de faire tout ça avec une haine envers Jésus. Puis là, ils ne veulent pas se souiller, entrer dans l'endroit. Puis tout ça pour manger la Pâque. Mais tout le reste, pas grave, on peut manger la Pâque. Puis souvent, pour certains, c'est comme ça. Ils font toutes sortes de choses, mais là, il y aurait des détails, hein, puis ils deviennent plus importants que le reste. Donc, Pilate sortit vers eux et leur dit, « Mais quelle accusation vous portez contre cet homme? » Fait que si c'était pas un malfaiteur, on te l'aurait pas livré. Fait que déjà, eux, ils affirment que c'est un malfaiteur. Fait que Pilate leur dit, ben prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Fait qu'ils répondent, ben non, il ne nous est pas permis de faire mourir personne. On va regarder ça dans quelques instants. C'est afin que s'accomplisse ce que Jésus avait dit en marquant de quelle mort il devait mourir. Fait que c'était pas le juif directement, même il l'amène comme l'Église catholique a fait, comme d'autres systèmes religieux ont fait. Ils ne faisaient pas eux-mêmes, ils ne tuaient pas eux autres mêmes, mais ils emmenaient ça à des autorités civiles pour le faire. Même on a vu ça avec Jean Calvin qui a fait ça malheureusement avec des personnes avec qui il n'était pas en accord. Chapitre 23. Et ils se mirent à l'accuser en disant, on a trouvé cet homme en train de séduire la nation. Séduisait la nation, OK. Défendant de donner le tribut à César. Puis il se dit lui-même qu'il est le Christ, le roi. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Des accusations corrompues à présenter devant le représentant officiel romain, qui sont orientées à présenter Jésus comme un traître de Rome, un traître de l'Empire. Séduire le peuple, mais Jésus disait-il plutôt d'être soumis aux autorités ou à se soulever contre l'Empire de Rome? Défendre de payer ses impôts? Au contraire. Puis, se disant le Christ, le roi, ils ont essayé par tous les moyens de lui faire dire, c'est eux-mêmes qu'il a fallu qu'ils disent ça avant que Matthieu le dise. Défendant de donner le tribut à César. Fait que de ces trois mensonges, on va regarder seulement celui-ci, défendant de donner le tribut à César. Fait que les principes, c'est avant ça, dans Luc 20, qu'on a vu. Les sacrificateurs, les principaux, les scribes cherchaient l'heure de jeter la main sur lui parce qu'ils avaient reconnu qu'il avait dit cette parabole contre eux, mais ils avaient peur du peuple. Hein? Vous vous souvenez quand Jésus leur avait dit qui il était, puis il parlait de... Oh, wow, là, ça les... C'est pourquoi, l'observant de près, ils ont placé des personnes qui contrefaisaient les gens de bien pour le surprendre dans ses paroles, dans le but de le livrer au magistrat puis au pouvoir du gouverneur. Fait que c'est déjà planifié tout ça, ça fait... Hein? Mais, fait que là, ils vont avec la flatterie, « Hey, t'es bon, toi, puis t'enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Mais est-ce qu'il nous a permis de payer l'impôt à César ou non? Hein, vous vous souvenez, Jésus qui a répondu, hein? Remettez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Puis Jésus comprenait leur piège, leur artifice. Fait qu'ils n'ont pas pu, hein, il a fallu qu'ils se taisent parce qu'ils n'ont pas pu le prendre au piège, puis même les gens ont resté étonnés de sa réponse. Ça fait que, il faut accuser quelqu'un
avec des mensonges, en se prenant eux-mêmes justes. Puis vous comprenez le sens là qu'ils ne voulaient même pas rentrer dans le prétoire pour ne pas souiller comment c'était. C'était deux poids, deux mesures, deux choses complètement. Alors Pilate l'interrogea, Jésus, et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Puis Jésus répondit, mais tu le dis. Puis Pilate dit aux principaux sacrificateurs et au peuple, je trouve aucun crime en cet homme. Pourtant, il a fait des accusations graves, on va voir. Fait que Pilate, on voit dans Marc 15, hein, quand il l'a interrogé, tu réponds rien. Regarde combien de choses il avance contre toi. Mais Jésus répondit plus rien, de sorte que Pilate même en était surpris. Wow, tu sais, il répond même pas à ça. Ça fait partie des prophéties qu'on verra. Maintenant, on va voir toutes les prophéties réalisées à cette période de la mort de Jésus. Puis c'est rempli de choses qui étaient prophétisées à son sujet. Dans Jean 18, quand Pilate l'a interrogé, on a des précisions supplémentaires. Hein? Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondu, dis-tu cela de ton propre mouvement, ou si c'est d'autres qui te l'ont dit de moi? Pilate répond, mais suis-je juif, moi? C'est ta nation, tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répond par une affirmation, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Il ramène ça, wow, c'est pas ici, là. C'est votre heure à vous autres. Mon royaume n'est pas ici. Je suis. Alors, il lui dit, tu es donc roi? Jésus répond, tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela. Et je suis venu dans le monde, pourquoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, hein, il y en a beaucoup qui disent la vérité, j'aime la vérité, je suis la vérité, c'est juste la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ma voix, Jésus dit. Il écoute ses paroles à lui, pas les paroles humaines, surtout quand elles sont contraires à ce que Jésus dit ou qui bifurquent ailleurs. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? C'est une phrase qu'on entend aujourd'hui. Ah, même, fait que solutionner à ça, ben, tu as ta vérité, j'ai la mienne, on a chacun nos vérités. Ça se peut pas, tu peux pas avoir plusieurs vérités par rapport à une chose. Tu peux avoir plusieurs aspects, mais pas plusieurs vérités avec des choses opposées ou contradictoires. Fait que Jésus, Pilate est sorti après que Jésus lui a dit ça, qui écoute sa voix, puis qui a répondu c'est quoi la vérité. Il reconfirme, je trouve aucun crime en lui. Vous vous souvenez, tantôt, il disait, il nous est pas permis de faire mourir personne, nous. Pourtant, dans Acte 7, un des passages, entre autres, entendant ces paroles, ils étaient transportés de rage dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre qui? Contre Étienne. Étienne qui faisait du bien, qui allait proclamer l'Évangile et tout ça, puis qui était reconnu pour un homme de Dieu confirmé. Mais que lui les avait confrontés avec les paroles de Dieu. Puis qu'est-ce que la Bible dit? Mais rempli du Saint-Esprit et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Les Juifs, ça les offensait. Hein? Jésus, quand il a dit ça, hein, vous verrez, assis à la droite de Dieu, il devenait fou de rage. Et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors eux, poussant des grands cris, se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui, et le traînant en dehors de la ville,
Ils l'ont lapidé. Ah, ça ne nous est pas permis de faire mourir personne. Ouais, ouais. Et les témoins mirent leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, hein, qui est Paul. Et pendant qu'il lapidait Étienne, et Étienne disait, priait, puis il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce que c'est un vrai de vrai? Il n'était pas en train de les accuser, d'essayer de leur faire du tort ou quoi que ce soit. Non, Dieu, pardonne-leur, comme Jésus a fait, comme on va voir que Jésus a fait. Puis, ayant dit cela, il s'endormit. L'état dans lequel les chrétiens à la mort, comme Paul dit, dorment. Ils dorment. Et ici, on apprend que Paul avait consenti à sa mort. Fait qu'il n'est pas permis de faire mourir personne. Ils font pareil, quand c'est... Mais chapitre 23. Mais ils insistaient devant Pilate. Puis là, il allait plus loin. Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé depuis la Galilée jusqu'ici. Fait que là, quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il a demandé, est-ce que cet homme-là est galiléen? Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il l'a renvoyé à Hérode, qui était aussi à Jérusalem dans ces jours-là. Le texte ne dit pas exactement pourquoi il l'a envoyé devant Hérode, mais on peut présupposer, Pilate ne voulait pas de cette chose-là. Fait que, Hérode est là, c'est son territoire, tiens, il est dans le coin, justement la bonne occasion. Quand Hérode a vu Jésus, il a été dans une grande joie, parce que ça faisait longtemps qu'il souhaitait le voir. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui. Hey, ça faisait 3 ans, plus que 3 ans que Jésus. Puis il espérait qu'il lui verrait faire quelques miracles. Beaucoup de joie pour rencontrer Jésus, mais dans le but de voir des miracles. Mais vous savez, ça arrive dans beaucoup de réunions encore, malheureusement, ça. C'est la curiosité de voir des miracles, le sensationnalisme et tout ça. Mais s'il n'y a pas de miracle, ça ne marche pas. Puis des fois, il y a des miracles, puis c'est juste pour un temps. Jésus disait, une race adultère et méchante demande des miracles, des signes. Faisons attention. Oui, Dieu fait des miracles, puis Amen, Jésus en a fait plusieurs. Amen, Seigneur. Ta puissance, ta bonté, ta miséricorde, ton amour se manifeste dans ces miracles-là. Mais c'est pour moi, mon intention, c'est juste de voir des miracles s'accomplir. Wow, comme un spectacle de magie. Alors, il lui fait donc plusieurs questions, mais Jésus répondit rien. Ça fait partie des prophéties, et comme un mouton, il se laisse tondre, comme un mouton, il ne répond pas, etc. On verra ça. Et les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, puis ils l'accusaient avec véhémence. Véhémence. Une définition du dictionnaire, c'est une force impétueuse. C'est des sentiments ou l'expression des sentiments avec une ardeur, un emportement, une fougue, une impétuosité. Il y a une différence avec juste avoir une détermination pour quelque chose, puis aller avec véhémence. La véhémence a des particularités que tu vas parler des conséquences pas graves. Tu es aveuglé parce que tu es en train de dire ton opinion, c'est ça, puis tu es dans ça, puis ça peut même conduire à la violence. Et c'est ce qu'on voit souvent dans des scènes télévisées ou avec des personnes parfois qui partent sur des choses, puis ça fait ça. C'est malheureux. Et il y avait ça. Il l'accusait avec véhémence. Puis allant même jusqu'à dire des choses, il n'y a plus rien qui comptait d'autre que
l'accusation qu'ils voulaient porter parce qu'il y avait ça sur leur cœur. Mais Hérode, avec les gens de sa garde, a traité Jésus avec mépris pour se moquer de lui. Puis c'est là qu'il l'a fait vêtir d'un habit éclatant. Puis il l'a renvoyé à Pilate. J'ai déjà entendu un message, une prédication qui disait que Jésus était riche, très riche, puis que même il était vêtu des vêtements éclatants et tout ça. Quand je lis ça, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens. C'est des prédicateurs qui se disent parler au nom de Dieu. Quelle tristesse. Puis des gens qui embarquent dans ça. En ce même jour, Pilate et Hérode sont devenus amis, car auparavant, ils étaient ennemis. Ça a créé un lien, cette situation-là. Puis, regarde, Pilate me l'a envoyé, puis toute la politique en arrière. Or, Pilate ayant assemblé, les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, il y avait beaucoup de monde, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple. Vous vous souvenez tantôt les 3 mensonges qu'ils ont dit, Pilate n'était pas fou, hein? il a bien discerné, comme soulevant le peuple. Et cependant, l'ayant interrogé dans votre présence, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Si un juge dit ça, hein, il a tranché, c'est clair. Hein? Vous avez fait, des fois, il accuse la poursuite, vous avez pas, vos preuves sont pas bonnes, là, vous avez accusé, mais vous n'avez même pas les preuves. Ni Hérode non plus. Même Hérode, celui qui est considéré comme un être méchant, non plus, car je vous ai renvoyé vers lui, et voici, il n'a rien fait qui soit digne de mort. Encore Pilate qui réaffirme sa position. Fait que l'ayant donc fait châtier, on sait que c'est fouetté, je le relâcherai. Or, il était obligé de le relâcher prisonnier à chaque fête. Chaque fête, il faisait un spécial, il y avait quelqu'un, on relâche un prisonnier. De sorte qu'ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci, Jésus, et relâche-nous Barabbas. Barabbas, c'était qui? Il avait été mis en prison pour une sédition, une révolte qui s'était faite dans la ville et pour un meurtre. Donc, c'est quelqu'un qui a été dans une révolte contre les autorités, puis il a commis un meurtre. Fait que là, les pharisiens, les chefs religieux, veulent quoi? Veulent un meurtrier, quelqu'un qui aurait méprisé, mais là, c'est lui qui va le libérer. Mais pas Jésus, au contraire. Pilate leur parla de nouveau, ayant envie de délivrer Jésus. Il est pogné avec ça, il veut pas, lui, le faire mourir. Mais il s'écria, crucifie, crucifie-le. La crucifixion. Ça, les Romains aussi, il y en a qui avaient beaucoup peur des Romains, puis les Romains avaient des façons barbares des fois. Puis crucifier, là, c'est pas comme faire couper la tête ou tuer d'un coup d'épée comme il y en a qui faisaient, ou c'est pas une mort. C'est réglé, c'est fini. C'était de la souffrance jusqu'à temps que tu en arrives à la mort, puis quand la mort était pas là, il brisait les os pour que ça se fasse plus vite. Et il leur dit pour la 3e fois,
Mais quel mal a-t-il fait? Pilate, qui est considéré un des méchants, hein, en termes de, qui était dur, qui a eu plein d'affaires qu'il a fait dans l'histoire, que c'est, regarde, tu te dis, wow, tu sais, c'est pas croyable, un homme comme ça, de la méchanceté qu'il a fait, puis qui dit, j'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. Mais il insistait encore, demandait à grands cris qu'il fût crucifié, et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublaient. Voyez-vous toute la véhémence où ça amène, ça conduit, ça bâtit, ça devient une machine. Alors Pilate prononça que ce qu'il demandait de faire, ça soit fait. Il a abdiqué. Pilate a abandonné. Puis parce qu'on va voir dans quelques instants, d'autres passages nous en parlent, il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il demandait. Puis il a fait quoi? Il a abandonné Jésus à leur volonté. Crucifie-le. Dans Marc 15, hein? Il cria encore plus fort, crucifie-le. Donc Pilate, voulant contenter le peuple. Vous savez, en politique, on voit ça, hein? Ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils savent que c'est pas correct, que c'est pas bien, mais pour contenter le peuple. La parole de Dieu nous dit aussi pour ceux qui enseignent, qui prêchent la parole. Paul dit, hein, c'est pas pour plaire aux hommes, c'est dire ce que Dieu a dit. Pas parce que tu veux déplaire aux hommes, non, parce que tu vas plaire à Dieu en premier. Dieu a dit ça, c'est ça. On ne se met pas en juge de qui est Dieu puis qu'est-ce qu'il nous dit. Contenter le peuple, il l'a livré. Dans Matthieu 27, 24, 26, et c'est là, et voyez-vous, quand on regarde les évangiles, on a des compléments d'informations dans chacun. Pourquoi qu'on sait que Pilate s'est lavé les mains? À peu près tout le monde sait ça. Parce que c'est écrit dans Matthieu. Luc ne l'a pas écrit, Marc ne l'a pas écrit, mais Matthieu nous la donne, cette précision-là. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, a pris de l'eau, s'est lavé les mains devant le peuple, puis a dit, je suis innocent de ce juste. C'est à vous d'y penser. Il leur remet la responsabilité à eux. Et tout le peuple répondit quoi? Wow! Que son sang retombe sur nous, mais ils n'ont pas arrêté là. Et nos enfants. Ouais, leur véhémence les a conduits. Où? Ils étaient tellement axés juste. Ils ne voyaient plus clair, ils ne voyaient plus autre chose. Même tes propres enfants. Que le sang de l'innocent, du juste. Même s'il aurait dit, ah ben c'est le Fils de Dieu, non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais même un juste, prenez simplement un homme qui est juste, puis tu sais que tu le fais tuer par des tromperies, par méchanceté, par véhémence, par toutes sortes de choses, puis que tu dis ben, que mes enfants aussi en soient responsables, et en subiront les conséquences. Comment l'être humain peut être rendu parfois. Pilate ne voulait pas envoyer Jésus. Premièrement, il a vu que c'était pas correct ce qu'il faisait. Il l'accusait inutilement. C'était pas fondé. C'était tordu. Mais aussi, dans Matthieu 27, nous apprend lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Parce qu'il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Quand il disait qu'il allait séduire, puis enseigner, puis tout ça,
Parce que Jésus, il suivait les enseignements de Jésus, il voulait se tourner vers Jésus et non plus sur ce que le peuple, les leaders juifs disaient. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoie dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Il y a beaucoup de facteurs, Pilate, qui l'a amené à faire ce choix-là, cette décision-là, qui était non, 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 hein, c'est pas correct, c'est non. Puis après ça, ben, qu'il sentait la soupe monter aussi, puis la pression, puis là, il ne voulait pas se ramasser aussi avec une situation de révolte, sûrement, dans sa, hein, et tout ça, puis politiquement, puis tout ça. Il a voulu contenter le peuple. Mais est-ce que ça nous arrive pas des fois d'avoir des façons semblables pour acheter la paix ou acheter les choses, mais de mettre les valeurs fondamentales de côté pour ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'a amené à réfléchir. Puis après ça, j'ai dit non, Seigneur. Non, j'ai pas à changer ça, que tu me dis que c'est correct, que c'est bien d'être comme ça, pour abdiquer puis dire oh oui, c'est correct. Dans le fond, quand je sais que c'est pas correct. Voyez-vous, on peut l'appliquer à différentes choses. Mais ici, Pilate en arrière a été motivé par des intérêts personnels, puis sa crainte de faire périr Jésus versus sa crainte pour lui, c'est lui qui a pour lui qui a été gagnant dans sa décision. Mais il voulait s'en laver les mains. Il ne voulait pas être tenu responsable de ça. Dans Jean 19, au verset 7 à 15, on apprend aussi les Juifs qui disaient « Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu ». Une autre raison pourquoi Pilate, il ne voulait pas faire crucifier Jésus. En entendant cette parole, il y a eu encore plus de crainte. Il rentra donc dans le prétoire et dit à Jésus, « Mais d'où es-tu? » Jésus répond rien. Pilate lui dit, « Tu me dis rien, sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier et le pouvoir de te délivrer? C'est moi le boss, là, c'est moi qui ai toute autorité. » Jésus lui répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Voyez-vous? Puis des fois, les autorités, même les autorités méchantes, pas correctes, Dieu permet qu'il y ait un pouvoir. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas se rebeller contre les autorités. Mais Dieu va s'en charger. Et pas nous. Puis des fois, c'est fait comme ici, ça accomplissait la volonté du Père par rapport à Jésus. Ici, si ça ne t'aurait pas été donné. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché. Tu pêches quand tu fais ça, Pilate, mais celui qui me livre, lui, c'est encore plus grand. Déjà, j'entendais, les péchés, c'est tout égal, puis tout ça. Non, Dieu met une chose. Puis Dieu est un Dieu juste, puis il va juger en conséquence selon la gravité des péchés. Mais le péché est toujours grave, que ce soit moins important ou très important, ça a toujours une gravité d'offenser Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit marcher avec lui, pour lui. Puis quand on a péché, on a chuté, de nous faire le confesser, puis que Jésus nous purifie de tout péché. Alors Pilate cherchait à le délivrer. Puis là, encore, pour ajouter, si tu délivres cet homme-là, puis ça nous donne d'autres raisons pourquoi il n'a pas voulu le libérer, il a finalement cédé, tu n'es pas ami de César. César, ton boss, là, qui peut tuer, éliminer qui il veut, là,
Là, si tu le délivres, lui, Jésus, tu prouves que tu n'es pas l'ami de César. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. Fait que vous voyez pourquoi ils ont insisté qu'ils disaient que Jésus s'est fait roi, mais Jésus leur avait jamais dit ça. C'est eux qui l'ont dit, ça, le roi. Ils ont parlé du roi, ils ont parlé du Fils de Dieu, mais le roi. Ici, Pilate, entendant cette parole, a emmené Jésus dehors et s'est assis sur son tribunal, au lieu appelé le pavé en hébreu, Gabbatha. Puis là, on apprend aussi que c'était la préparation de la Pâque. Hein? Jésus qui devenait l'agneau de Dieu, mais que Jésus avait célébré avec ses apôtres avant de se faire arrêter. Fait qu'on verra ça plus tard. Crucifie-le, crucifie-le. Puis Pilate dit, est-ce que je vais crucifier votre roi? Puis là, les principaux sacrificateurs répondaient, nous n'avons pas d'autre roi que César. Pourtant, il était contre César, contre le roi, mais là, tout à coup, César est devenu leur roi. On va parler des deux côtés, être traître, c'est à son plus bas niveau pour des chefs religieux, au nom de Dieu. Ils s'assemblent dans le psaume 94, ils s'assemblent contre l'âme du juste et condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma haute retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité et les détruira par leur propre méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les détruira. Et en passant, c'est arrivé ça, entre autres, en l'an 70 après Jésus-Christ, qui ont été détruits. Puis par ceux qui proclamaient que c'était leur roi, les Césars. Celui qui déclare juste le méchant, hein, tu as un méchant, tu l'absous, puis celui qui déclare méchant, celui qui est juste, qui est droit, sont tous deux en abomination à l'Éternel, dans le Proverbe 17-15. C'est une chose qu'on doit toujours faire attention, chacun de nous. De condamner celui qui est coupable, c'est pas grave, c'est pas. Puis celui qui est juste, puis lui, l'accuser, le déclarer, lui, il n'est pas correct, mais dire ou faire quoi que ce soit, c'est en abomination à l'État. C'est pour ça qu'on on doit être toujours très prudent. Jésus crucifié pourquoi? Voici dans Acte 3, Pierre qui dit, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être lâché. Mais vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde un meurtrier. Et vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est quand il a guéri celui qui était à l'entrée, puis qui avait les pieds, il ne pouvait pas marcher. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance aussi bien que vos chefs. Mais c'est ainsi que Dieu accomplit ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Donc, repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. À qui est en train de parler? À ceux qui étaient là. Crucifie-le, crucifie-le. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir, assis à la droite, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, ce qui nous promet à la fin des temps, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes
depuis longtemps. C'est pas caché, c'est su. Puis quand on va voir les prophéties en rapport à Jésus, tu dis, wow, il y en a tellement. Impossible à coller ça à n'importe qui d'autre qui a existé. Impossible. Jésus les a toutes réalisées. Et comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Puis une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Ils suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Il y en a qui voyaient, wow, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui est en train d'arriver. D'un côté, tu en as eu du peuple qui ont vu, qui ont entendu des miracles de Jésus, puis qui est en train de crier, crucifie-le. Hein, la foule entraînée par des personnes. Puis une autre partie de la foule qui, non. Wow, ça se peut pas. Qu'est-ce qui arrive? Frapper la poitrine, hein? Non, un désespoir, un regret. Ça peut manifester même la repentance de certains. Et on a dans Luc 23 un peu plus loin, et tout le peuple qui s'était assemblé à ce spectacle, voyant les choses qui étaient arrivées. On va voir ça, à la mort de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé, des choses extraordinaires, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Un terme qui illustre ce qui se passait, comment les gens se sentaient. Mais Jésus, se tournant vers elle, leur dit, « Filles de Jérusalem, pleurez pas sur moi. » Wow! Eux pleurent sur Jésus parce qu'ils voient l'injustice, ils voient ce qui est en train de lui arriver. Mais Jésus appliquait toujours ce qu'il nous a demandé d'appliquer dans nos vies. Le moi n'était plus là, Jésus. C'était les autres, l'amour des autres. Mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours qui vont venir, on va dire, heureuses les stériles, les seins qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il va arriver des choses terribles. Alors, à ce moment-là, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, puis aux coteaux, aux collines, couvrez-nous. Mais c'est une image forte. Montagne, cache-moi, abrille-moi. On sait bien qu'une montagne, mais c'est une image puissante, forte. Puis, à quoi Jésus fait référence? On a un passage ici très clair, puis on en a d'autres qu'on va prendre le temps de regarder. Dans l'Apocalypse, la Révélation chapitre 6, regardez, lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, et voici un grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir comme un sac de grains, la lune qui devient comme du sang, les étoiles du ciel tombent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent et jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Ça va être gigantesque ce qui va se produire sur la terre. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, et tout esclave et tout homme libre se cachèrent ou dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et il disait aux montagnes et aux rochers exactement les paroles que Jésus a citées, tombez sur nous, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui va pouvoir passer au travers? Quand il disait ça aux femmes, pleurez sur vous et vos enfants, parce que c'est ça qui va s'en venir. Mais pour qui? Qui va pouvoir subsister? Jésus l'avait dit au début de l'Apocalypse aussi. Voici, il vient sur les nuées,
tout œil le verra, ceux même qui l'ont percé, justement, le peuple qu'on va regarder. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Encore ce geste. Oui, Amen, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était, qui sera, le Tout-Puissant. Et Jésus nous en avait parlé de ça aussi, dans Matthieu 24 qu'on avait vu. Aussitôt, après l'affliction, la grande tribulation de ces jours-là, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, la puissance des cieux ébranlée. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, se frappant la poitrine encore. C'est de ça que Jésus fait référence. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Puis c'est là qu'il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette, la dernière trompette qu'on a. Et ils assembleront ses élus des quatre vents, rassemblés, ceux qui lui appartiennent, ses enfants. En passant, il y en a beaucoup qui disent, ben là, ces élus, c'est juste des Juifs, mais pourtant, dans le Nouveau Testament, partout, il parle d'élus, c'est tout pour les chrétiens, mais sauf là, on va le changer. Oh, ça, c'est ça. Car le grand jour de sa colère est venu. On retrouve ça dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1. Hein, vous vous faites persécuter, une tribulation, ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu. Daniel nous dit qu'il y en a plusieurs qui vont être purifiés, blanchis, à cause des tribulations qui vont les faire choisir, comme ça arrive à nos frères, nos sœurs dans des pays actuellement qui se défont de tout pour Dieu, que leur cœur maintenant est attaché purement à Dieu seulement. Vous rendre digne du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Et le repos avec nous, quand? À vous autres qui êtes affligés, quand le Seigneur Jésus va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont subir leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur, par sa puissance glorieuse, quand il viendra pour être glorifié ce jour-là dans ses saints, à son retour, à son avènement. Il va délivrer, il va avoir cette grande délivrance, mais aussi cette grande colère en même temps contre les autres, ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, ceux qui rejettent Dieu, qui méprisent Dieu. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous que notre Dieu vous rende digne de votre vocation, qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté et l'œuvre de la foi. Quelle œuvre la foi fait en nous? La confiance totale, le choix total pour Dieu. Il y a plein de passages associés, là, mais je voulais juste en présenter. Dans Ésaïe, ça vient d'Ésaïe aussi, que Jésus mettait le pays qui est plein d'idoles, hein, qui pratiquent toutes sortes de la magie, des pratiques de l'Orient, la divination. Puis Dieu qui dit « Entre dans les rochers, cache-toi dans la poussière pour fuir la frayeur de l'Éternel et la gloire de sa majesté. L'homme au regard superbe sera abaissé, l'homme orgueilleux, hein, celui qui résiste à Dieu, il se prend supérieur à Dieu, sera humilié, et l'Éternel seul sera grand dans ce jour. Car l'Éternel des armées aura son jour contre tout ce qui est orgueilleux et hautain. Ah, Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde sa grâce seulement à ceux qui marchent humblement avec lui. Et contre tout ce qui s'élève pour l'abaisser. Là, ceux qui se croient au-dessus, se croient supérieurs, auront leur abaissement. Ça continue dans Ésaïe encore. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans le creux des montagnes pour fuir la frayeur de l'Éternel et la gloire de sa majesté quand il se lèvera pour frapper la terre. Cessez de vous confier, de compter sur l'homme qui n'a qu'un souffle dans ses narines. Quel qu'on peut faire de lui?
Il y en a qui vont se confier dans l'homme. Il y en a qui vont se confier dans l'Antéchrist aussi. Il y en a qui vont se confier dans tout ce que les hommes disent, en mettant les paroles de Dieu, malheureusement, de côté. Dans le psaume 14, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Vous vous souvenez, ça c'est un passage que Paul cite, mais regardons dans son contexte. L'Éternel abaisse des cieux son regard sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Mais ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. Ont-ils perdu le sens, tous ces ouvriers d'iniquité? Voyez-vous de qui est en train de parler? De ceux qui marchent dans l'injustice, dans l'iniquité. Mais il dévore qui? Mon peuple, comme s'il mangeait du pain. Qu'est-ce que ça inclut son peuple, ça? Non, parce que quand tu te convertis, tu marches selon les voies du Seigneur, un véritable chrétien. Tu deviens peuple, enfant de Dieu, tu deviens son peuple. Il n'invoque point l'Éternel, ceux qui s'attaquent aux chrétiens. C'est là qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu de la race juste. Vous faites honte à l'affligé de son attente parce que l'Éternel est son refuge. Hein? Ils vont même persécuter, faire tout pour essayer de rendre le chrétien des plus malheureux. Oh, qui donnera de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Vous êtes dans la misère, dans l'oppression, dans tout ça, mais vous vous réjouirez, vous serez. Le psaume 2, hein? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Son fils, rompons leurs liens, disent-ils. Jetons loin de nous leurs cordes. On ne veut pas rien avoir à faire avec ça, moi. Dieu l'abîme, ces choses-là. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Vous vous moquez de moi, je me moquerai de vous. Alors il leur parlera dans sa colère, le Tout-Puissant. Il les épouvantera dans son courroux. Quand il dit qu'il va venir avec une grande gloire, grande puissance. Et moi, dira-t-il, j'ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, quoi? Tu es mon fils, aujourd'hui je t'en engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Puis ça parle de Jésus-Christ, son fils ici dans l'Ancien Testament, très clairement. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier, exactement ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Maintenant donc au roi, voyez Dieu, il se concerte contre Dieu, mais encore la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu. Donc maintenant au roi, ayez de l'intelligence, recevez mon instruction, recevez l'instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage à qui? Au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère va s'enflammer soudainement, tout à coup, bientôt. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Un des psaumes les plus éloquents concernant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puis concernant qu'est-ce qui se passe à la fin, concernant la miséricorde de Dieu, même pour ceux qui font ça, prêts encore à les accueillir s'ils se repentent, mais que s'ils vont trop loin, le Fils, ça va être soudain. Puis Jésus rajoute, car si on fait ces choses au bois vert, qu'est-ce qu'on va faire au bois sec? Le bois vert, hein, le bois vivant. Jésus, la vie spirituelle, le vivant. Le bois sec, ceux qui sont morts spirituellement. Quelle question, quelle affirmation de Jésus.
Mais quelle réflexion ça doit amener. Quand il parle de la faim, quand il parle des boucs, les brebis, quand il parle des tièdes, quand il parle des boucs et brebis, quand il parle serviteur fidèle, infidèle, quand il parle aux 7 églises, puis les mises en garde qu'il donne à chacun. Et on menait aussi 2 malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, hein, qui veut dire le crâne, ils le crucifièrent là. Et les malfaiteurs, un à droite, puis l'autre à gauche. Dans Matthieu, hein, le calvaire, Golgotha, c'est la même chose. Ils étaient arrivés au lieu appelé Golgotha, qui signifie quoi? Le lieu du crâne. Dans Jean 19, hein, un autre exemple, ça, d'aller voir dans différents évangiles, des fois on ne comprend pas. La Bible s'interprète par la Bible. La Bible nous donne des précisions. Jésus portant sa croix vint au lieu appelé le crâne. Puis là, on sait pourquoi ça s'appelle Golgotha, parce que c'est en hébreu. Le mot Golgotha est un mot hébreu, tout simplement. Fait que calvaire égale le lieu du crâne, égale Golgotha en hébreu, tout simplement. Les malfaiteurs, un à droite, puis l'autre à gauche. Ils crucifièrent aussi avec lui, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi, cette parole de l'Écriture fut accomplie. Encore une prophétie. Il a été mis au rang des malfaiteurs, qui provient justement de Ésaïe 53. Ce chapitre qu'on va regarder, qui nous donne plein de prophéties concernant Jésus-Christ à la période de sa mort. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les graines, partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants. Fait que là, tu peux dire, ouais, mais ça pourrait être plusieurs personnes, peut-être qui auraient fait ça. Qu'il a porté les péchés de plusieurs. Qui peut faire ça? Et intercéder pour les pécheurs. Qui a fait ça? Père, pardonne-leur. Même les pires. Voici. Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenez tantôt, on a vu Étienne. Puis, se partageant ses vêtements, c'est une autre prophétie, ils ont tiré au sort, qu'on verra aussi. Le peuple se tenait là et regardait. Les principaux se moquaient avec le peuple en disant, il a sauvé les autres. Ben, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Puis, malheureusement, on entend ça des commentaires, pas avec les mots exacts, mais qui en viennent à ça. Ah, si c'est Dieu qui fasse ça, ou s'il est Dieu, tu sais. Les soldats aussi s'approchant pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui et disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Puis il y avait cette inscription au-dessus de sa tête qui était écrite en grec, en latin, puis en hébreu. C'est Pilate qui a fait mettre ça sur lui, pour être sûr que ça soit compris par tous ceux qui passaient. Les gens, le latin était très utilisé, hein, la langue romaine, puis le grec qui était encore très fort, puis bien sûr hébreu qui était pour le peuple juif. Celui-ci est le roi des Juifs. Fait que dans les 3 langues, clairement. Puis pourquoi c'était écrit? Matthieu 27 nous dit, ils mirent aussi au-dessus de sa tête la cause de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Le sujet de sa condamnation était marqué par cette écriture, le roi des Juifs. Que Jésus n'a jamais dit qu'il était roi des Juifs. Il a dit, ah, tu le dis? Après ça,
Oui, mais il n'a jamais dit, premièrement, qu'il était roi seulement des Juifs. Mais il est roi des rois. Puis ici, en mettant ça là, ça nous a peut-être fait réfléchir aussi, peut-être. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme enseignement? On a vu toutes les intentions, les actions, les paroles, la véhémence même au nom de Dieu pour faire mourir son Fils. Quel esprit les conduisait? Puis quand on a des enseignements comme ça, moi, ce que j'ai appris avec la Bible, c'est toujours examiner mon cœur avec ça. Est-ce que moi, je serais dans une où j'ai déjà commis ou des choses que peut-être que je ne me rends pas compte? Peut-être je ne fais pas mourir son fils, mais je peux peut-être faire honte aussi. L'attitude de Jésus envers ses pires ennemis. Quelle a été son attitude? Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonner à ses pires ennemis. Jésus, est-ce qu'il s'est mis de côté? Est-ce qu'il a porté sa croix, Jésus, en double sens? Hein? Puis prêt à tout, prêt à mourir, hein? Puis le pardon, ce pardon que as-tu pardonné comme tu veux être pardonné que Jésus nous a enseigné? Jésus, lui, n'a pas besoin de pardon. Hein? Il était le Fils de Dieu, saint, le juste. Mais il nous a laissé un exemple pour nous. Parce que Jésus aurait pu parler très sévèrement avant de partir contre ces ennemis-là. Quand tu parles de quelqu'un ou des autorités ou n'importe quoi dans la société, d'un frère, d'une sœur, ou d'une situation, d'une chose, est-ce qu'il t'arrive d'en parler avec véhémence ou avec bonté, en réflexion à dire, Seigneur, tu m'as pardonné. Peut-être que moi aussi, je devrais pardonner. Puis peut-être, oui, exprimer mes opinions, des choses on n'est pas d'accord des fois, c'est sûr, mais de le faire avec bonté, comme avec la parole, avec l'amour que Dieu nous demande. Une question que je me suis posée. Et toi, aurais-tu été avec la foule? Ah, Daniel, là, en quelle gang t'aurais été? Puis ça me fait frémir des fois. Seigneur, j'ai pas la réponse claire à 100%, mais j'ai des doutes. Puis merci d'être venu un jour frapper. Puis que je t'ai rencontré, Seigneur. Puis que tu as pitié de moi. Puis le jour que tu as versé ton sang il a coulé pour moi aussi dans ça. Puis on parle beaucoup hein, de l'avènement, du retour de Christ. Puis une autre question. Daniel, voudras-tu te cacher? Seras-tu devenu du bois sec ou seras-tu digne de ton Seigneur et Sauveur du bois vert, du bois en vie pour lui, prêt à tout? Bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de tes paroles, Seigneur, qui sont accompagnées de mise en pratique, Seigneur, mais une mise en pratique qui dépasse notre entendement, Seigneur. Tu as été prêt à tout par amour, pour le Père, puis pour nous. Toi le juste, toi le pur, toi qui n'avais pas commis de péché, puis tu l'as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, garde-nous dans tes voies. Tu nous dis de te rester fidèle, de te suivre, d'écouter ta voix, de mettre en pratique, et tu veilles sur nous. Et tu es celui qui peut nous garder dignes, mais tu nous demandes d'agir, de veiller, de prier pour ça. Puis c'est ce qu'on veut faire. Je te prie, Seigneur. Je te prie pour notre groupe.
Je te prie pour les groupes qui cherchent ta face pour t'adorer en esprit et en vérité. Je te prie pour ceux qui écoutent, Seigneur. Donne-nous cet amour de la vérité, ce désir de t'aimer, de te suivre, d'être tes véritables disciples. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.